Et voici encore le bon temps là de notre émission, votre émission, l'émission que nous aimons, l'émission dans laquelle nous parlons, nous échangeons à propos de la vérité de Dieu. Une belle émission que nous vous disons bienvenue. Bienvenue aujourd'hui encore. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Si c'est la journée, nous vous disons bonjour. Si c'est la nuit, nous vous disons bonsoir. À tout moment que vous allez nous recevoir à partir de vos téléphones, au travers notre chaîne YouTube. Si c'est avec vos ordinateurs aussi, nous vous disons bienvenue. Bienvenue sur notre émission, l'émission qui fait parler nos esprits, l'émission qui fait enrichir nos âmes, l'émission qui nous donne la connaissance de la sagesse de Dieu, qui est le Christ. Nous pouvons lire ça dans Colossiens chapitre 2, verset 2 jusqu'à 4, qui nous dit que c'est dans cette connaissance, cette sagesse, c'est là où il y a la connaissance de toutes choses, la connaissance de la sagesse de Dieu et aussi la connaissance du science. Oui, nous vous disons bienvenue. Merci. Comme vous le savez, la fois passée, on était en train de parler à propos de la fin du monde. Et c'était la première partie. Nous sommes vraiment ravis. Nous sommes aussi convaincus que vous avez été intéressés par la première partie de notre émission. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie qui est la partie qui est la dernière partie. Oui, avant de commencer, nous allons d'abord prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui nous a rendu grâce, qui a accepté à ce que nous ayons encore cette vie charnelle, vie des hommes, pour que nous puissions encore avoir le temps de se partager ensemble et dans la joie. Oui, nous allons prier l'Éternel. Prions ensemble. Éternel Dieu très haut, Dieu tout-puissant, toi qui nous as créés par ta parole, toi qui nous as fait ressusciter des morts par ta puissance, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Voilà, nous t'invitons en ce moment de venir avec nous encore, ô éternel Père. Comme m'a dit Jésus, c'est lui qui m'avait envoyé, nous sommes avec lui. Père céleste, nous te croyons, nous savons que tu es dans votre cieux. Voilà, nous te disons, ô Éternel, que notre amour, nous puissions partager avec d'autres de nos frères qui sont là, qui nous écoutent. Nous te rendons grâce, car nous savons que tu vas être avec nous de le commencement jusqu'à ce que nous allons terminer notre partie de jeûne d'aujourd'hui. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Sans plus beaucoup tarder, aujourd'hui, nous allons continuer tout simplement notre partie qui est notre deuxième partie. Sans tarder, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16. Nous allons lire au nom
de Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est au temps où il venait il descendait, il venait de la montagne des Oliviers. C'est après cela, il s'est rendu tout simplement dans le temple. Et dans le temple, il commençait déjà à enseigner. Mais lorsqu'il enseignait, il y a des pharisiens il y a des pharisiens qui sont venus de scribes. Des scribes, des pharisiens qui sont venus juste avec une femme en disant que il avait pris en flagrance ou en flagrant. Il voulait tout simplement que Jésus puisse aussi leur dire qu'est-ce qu'il pouvait faire de la femme qui était prostituée. Mais tout cela, Jésus, vu que c'était tout simplement de tentation, il voulait savoir, il voulait avoir là où ils vont commencer et à lui attaquer. Ça, c'est chapitre 13. Les pharisiens lui disent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. 14. Jésus leur répondit: quoique je me rende témoignage moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je veux. Mais vous ne savez d'où je suis venu, où je viens, ni où je veux. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Voilà donc, le pharisien ne voulait pas entendre, ne voulait pas écouter, ne voulait pas croire que c'était Jésus qui était le Fils unique de Dieu. Mais ici, il leur démontre alors que il était un là-bas, mais ils étaient avec son Père. Donc, tous et Jésus et son Père qui est Dieu, ils étaient avec lui. Mais ça aussi, c'est un miracle. C'est un miracle. Il faut tout simplement que vous écoutez que Jésus, c'était Dieu. Parce qu'il était là. Dieu était avec lui. Dieu travaillait avec lui. C'est Dieu qui lui avait envoyé, mais il était avec lui. Alors, c'est à cause pour laquelle, dans Corinthiens, il y a Paul qui nous dit ceci: nous ne savons plus encore la personne au travers la chair. Nous ne savons plus la personne au travers la chair. Donc, c'est-à-dire, même si Jésus vous les connaissait selon la chair, mais pour le moment, il n'est plus comme la chair. Parce qu'on a connu Jésus, c'est à travers la foi. Et dans la foi, nous le connaissons, il nous montre que nous jugeons selon la chair. Ou les pharisiens jugent comme ils jugent parce qu'ils sont là. Ils jugent selon la chair, mais lui, il ne juge jamais. Et il nous démontre que lorsque nous le rencontrons, lorsque nous le rencontrons, lorsque nous lui recevons selon la foi, il nous montre dans la foi que c'est bien lui.
le Jésus, le Christ qui avait dans lui, il était avec, il se promenait avec son Père. Il se promenait avec Dieu. Donc c'est bien lui qui amenait Dieu. C'est Dieu qui faisait tout dans lui. Donc tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui faisait ça. Amen. Hein? Voilà le témoignage que nous donne Jésus. Ce qui nous intéresse par là, il y a 2 ou 3 choses avant que nous entamons notre deuxième sujet. Il y a le témoignage. Donc ce n'est pas Jésus qui témoigne pour lui-même. Mais lorsqu'il parle et les gens entendent et ils écoutent que c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la vérité de Dieu, ce n'est pas lui qui parle, mais ce qui se trouve dans lui, c'est ce qui lui rend témoignage. Donc ce n'est pas lui qui parle, mais ce qui parle, c'est ce qui se trouve dans lui. C'est la cause pour laquelle il dit que il était avec son Père. Il était avec Dieu. Parce que Dieu, c'est bien lui son Père. Amen. Alors, à tout moment que tu écoutes le parole d'un quelqu'un, tu comprendras, lorsque tu as tout simplement cette puissance de découvrir dans cette personne ou dans celui-ci, il y a quel genre de Dieu, donc il y a quel genre de parole, dans ce moment, tu as tout simplement une puissance qui est extraordinaire, qui n'est pas la puissance de l'homme, c'est une puissance de Dieu qui connaît tout simplement, ce sont des rois qui connaissent Dieu, parce que Dieu, lui, il se cache, et il se cache toujours dans Christ. Non, il travaille toujours dans Christ, mais le Christ, c'est bien le secret de lui, c'est bien le secret de Dieu, mais il travaille par le Christ et dans le Christ et avec le Christ. Amen. Donc, il faut tout simplement savoir écouter, entendre et étudier, et puis avoir l'esprit qui peut accueillir le Dieu, qui peut accueillir la connaissance divine, la connaissance de la sagesse et la connaissance de Dieu. Lorsque Jésus s'adressa aux pharisiens, il leur montrait que lui, il connaît là où il vient, et il connaît là où il va, où il veut. Alors, ce que je voulais tout simplement te dire, l'assurance qui se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que tu verras comment est-ce que tu as été né, comment est-ce que tu as été créé, comment est-ce que tu as commencé. Tu verras ta commencement, ton début, et tu sauras ta fin. Tu sauras là où tu vas. Tu vas avoir une orientation. Alors, dans tous les enseignements qu'on te donne, si tu n'as pas l'orientation, tu n'as pas l'assurance de l'orientation, mon cher ami, cet enseignement n'est pas un enseignement ou un enseignement divin. Ce n'est pas un enseignement divin. Voilà, vous allez voir que depuis longtemps, lorsque Jésus était dans le monde, il n'avait pas un signe que l'on devrait dire, voilà, celui-ci c'est Jésus. Parce qu'à tout moment, il disait, c'est moi, je suis le Fils de Dieu, je suis le Dieu, je promène avec Dieu. Mais les gens n'écoutaient pas, n'entendaient pas. Ils l'entendaient, mais ils n'écoutaient pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce ne sont pas encore le même système qui travaille. Pour le moment, vous allez voir que, bon, un jour, je me suis croisé avec un monsieur, on est allé lui rendre visite
et puis on devrait tout simplement échanger avec lui. Il y avait l'un de ses prédicateurs, je peux dire son enseignant. Alors, il lui avait téléphoné et en lui disant, j'ai des amis qui sont en train de nous sommes en train d'échanger ensemble la parole de Dieu. Mais il était au voisinage comme ça, mais il est venu. Il nous avait vus, nous étions à deux avec un ami, et il nous a demandé, il nous a dit, bon, moi mon diplôme de doctorat en philosophie, j'ai mon diplôme encore en théologie, mais je voulais savoir, vous autres, vous avez quel niveau d'études? Et lorsque il nous avait demandé cela, effectivement, nous avons vu qu'il voulait tout simplement les signes. Il voulait tout simplement nous demander donc par quel miracle nous sommes entrés, ou d'abord au commencement, tout simplement au début, comment est-ce que nous portons, quel genre de niveaux d'études que nous avons. Mais on ne devrait pas lui demander cela. Justement, on lui avait tout simplement dit, Jésus, est-ce que vraiment Jésus avait étudié? Jésus avait étudié. Donc, les gens veulent toujours regarder. Ils veulent toujours savoir. C'est lui. Ils veulent donner ou amener de la peur aux autres ou aux gens qui les voient. Mais vous allez voir qu'avec la puissance de Dieu, tout cela. Je lis Jean chapitre 7, verset 15. Verset 14. Jean chapitre 7, verset 14 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ils étaient étonnés de la connaissance que Jésus avait, parce que il lui croyait à un homme qui n'a jamais été au bas de l'école, mais ils étaient étonnés par ses enseignements. Quatrième vidéo. Oui, je disais, beaucoup de gens veulent regarder les autres et les jugent à partir de la chair, et les juges selon la chair. Mais Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne regarde pas ainsi. Mais l'homme, c'est bien lui qui regarde selon la chair. Donc, il regarde, il juge selon la chair. Et sans plus tarder, nous allons tout simplement, comme vous le savez, nous lisons selon la Bible. Est-ce que réellement ce sont des signes, qui démontrent une personne qui a la foi ou une personne qui a le Christ dans lui. Il a des signes quelque part qui lui démontrent qu'il a, par exemple, il porte bien de costumes et il s'habille il s'habille aux choses ou aux habits de valeurs, hein, de grandes valeurs. Ils s'habillent, c'est pas moi, ils ont aussi des croix partout là, ils ont de foulards, hein, ils se promènent avec des soutanes,
C'est ce qui fait alors, c'est ce qui montre que l'homme a le Christ dans lui. C'est pas moi, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oui, vous verrez que lorsque Pierre et Jean se sont rencontrés avec cet homme qui était malade, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont vu vraiment, ils étaient tristes et ils avaient vraiment, ils n'avaient rien à donner à cet homme. Mais ils ont vu qu'ils avaient autre chose qui était une puissance. Ils avaient quelque chose qui ne se voyait pas, aller nu. Ce sont eux qui avaient tout simplement ces choses dans eux, et ils avaient la foi que la chose qu'ils avaient était une chose d'importance. Ils savaient que ce qu'ils avaient dans eux, c'était une chose de valeur, de plus de valeur. Mais personne ne voyait pas cela. Mais ils ont fait ça et ils ont guéri cet homme. Donc c'est pour démontrer tout simplement que les hommes de Dieu n'ont pas des signes. Ils n'ont pas des signes sur eux comme les veulent toujours les hommes de la terre, les hommes de la chair. Ils veulent tout simplement se montrer. Vous savez, moi, je quatre églises dans tous les coins, dans tous les 4 coins du monde. J'ai les églises. J'ai mon église en Europe, j'ai mon église en Amérique, j'ai mon église en Chine. Hein. Donc, lorsqu'il a des églises là-bas, il a des maisons en Chine, il a des congrégations qui se trouvent là-bas ici par là. C'est par là où il voit alors qu'il est un apôtre, un bishop, il est un tout. Mais je ne crois pas si c'est dans ces manières ou dans ces manières qu'on devrait se faire montrer qu'on a le Christ dans lui. Donc, il n'y avait pas parmi les apôtres, il n'y avait pas de signes. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 7, descendons jusqu'au verset 11. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sache-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus et les pierres
rejetée par vous, qui baptise et qui est devenue la principale des langues. Pierre qui baptise, c'était la principale des langues. Donc si cette pierre n'est pas là, la maison doit s'écrouler. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est lorsque ils ont fait cela, ils ont guéri l'homme. Alors, le pharisien, le chef du peuple, eux ne voulaient pas cela parce qu'ils voyaient que c'est Jésus encore qui revient. Parce que Pierre et Jean faisaient comme. Donc ils avaient Jésus, ils avaient Dieu, ils avaient comme Jésus avait Dieu et aussi ils avaient Jésus et Dieu en même temps. Et ils avaient tout dans eux. Et ils faisaient comme si c'était Jésus qui faisait cela. Donc, tout simplement, ils n'avaient pas de poids, de croix, ils n'avaient rien. Ils avaient tout simplement la vérité dans eux et cette vérité qui faisait tout simplement de miracle en miracle. Oui, nous allons progresser avec notre sujet d'aujourd'hui. Je vous ai dit comment est-ce qu'on se croisait avec le gens, on se croise toujours comme nous nous croisons avec vous encore. Et soit vous pouvez vous demander quel diplôme que c'est type a, quel diplôme qu'il a comme il est en train de parler ainsi. Mais il y a d'autres qui vont négliger et ils ont droit à négliger, ils ont cette raison parce que mais c'est comme ça tout simplement. Lorsqu'on parle de ce que tu ne comprends pas, lorsqu'on parle de ce que tu n'entends pas, tu n'as qu'à négliger. Mais quant à toi, je te fortifie, je t'encourage de continuer tout simplement à nous suivre attentivement. Tu vas profiter de la puissance, tu vas profiter de la connaissance, tu vas profiter de Dieu que nous avons, qui est le vrai Dieu. Et lorsque un homme veut savoir au travers les signes, il veut juger au travers la chair, mais il veut te demander quel diplôme que tu as, quel niveau d'études que tu as lorsque tu parles ainsi. Mais je vais tout simplement vous lire dans Jean chapitre 7, verset 14 jusqu'à verset. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Voilà ici, ce sont le disciple, ce sont le gens, lorsqu'ils entendaient, lorsqu'ils écoutaient ce que Jésus enseignait, ils se demandaient beaucoup de choses. Entre autres, ils disaient, où est-ce que celui-ci a eu cette sagesse? L'homme qui n'a pas même étudié. Donc, tu comprendras que ce ne sont pas les études qui donnent l'intelligence de Dieu. Ce ne sont pas les études qui donnent la sagesse de Dieu. Mais juste c'est Dieu lui-même qui veut donner à celui qui veut. Il veut donner à celui qu'il veut sa connaissance, sa puissance, sa sagesse. Oui. Sans plus tarder, nous allons continuer. Vraiment, et c'est ce genre de choses
c'est en ce genre de choses que nous croisons toujours avec ça. C'est le genre de choses, les genres de gens, hein, le genre de ces gens-là que nous croisons toujours avec eux et qui nous demandent de pareilles choses. Donc, toi, tu pries où? Quelle est ta communauté? Quel est ton paroisse? Hein? Quel est ton pasteur? Tout ça, il nous demande tout cela. Mais nous aussi, on ne sait pas comment vous répondre. Mais nous voulons toujours vous répondre au travers la Bible, les Écritures, pour que vous puissiez quand même comprendre et entendre la sagesse de Dieu. Eh oui. Nous continuons avec notre sujet, mais nous allons lire encore dans Matthieu chapitre. Oui, dans Matthieu chapitre. Oui, nous allons lire toujours dans Matthieu chapitre 24 verset. Nous nous sommes limités jusqu'au verset 8 et verset 8-9. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, lorsque vous verrez ces signes-là, la famine, la soif, mais on vous dira que ce n'est pas la soif et la famine de la nourriture de l'eau de ces mondes. C'était la nourriture et la soif de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu entends déjà, tu as cette ambition de comprendre de quoi il s'agit. Donc, tu as la faim, tu as la famine de la parole de Dieu. Donc, ce que on nous a donné comme l'eau et la nourriture, c'était tout simplement la connaissance et la sagesse de Dieu. Il nous dira que ça ne sera pas, lorsque tu comprendras, tu as alors la soif de connaître la valeur de la connaissance de Dieu, ça sera tout simplement le commencement, le début de la douleur de savoir qui tu es, qui est Dieu. Ce sera le commencement de la douleur. Alors, on vous livrera, voilà. C'est alors, il s'adresse à ses disciples. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs, voilà, de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, c'est-à-dire, ici, à ceux qui commencent déjà à donner cette nourriture, parce que les gens ne vont pas recevoir cette nourriture comme telle, on va les haïr, on va les parler du mal, on va leur transformer à d'autres, c'est pas moi, de créatures qui ne sont pas de ce monde. On va leur montrer qu'ils travaillent pour un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. On va les haïr. C'est ce que Dieu dit. Donc, vous allez constater que lorsque quelqu'un a la parole de Dieu, il n'est pas là pour qu'il soit aimé, non. Il est là pour mourir. Il est là pour être haï. Il est là pour être haï par les gens. C'est ça le principe de la parole de Dieu. Mais vous verrez que lorsque quelqu'un dit qu'il travaille pour Dieu, il veut tout simplement être au-dessus. Il veut tout simplement être donc avant tout le monde. D'abord c'est moi. Mais ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Lorsque vous faites cela, donc vous ne voulez pas que la fin du monde arrive. C'est ça, ce sont des choses qui ne sont pas ce sont de la sagesse, qui n'est pas la sagesse que vous faites quoi, que vous vous enseignez. Pourquoi nous disons cela? Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 1. Qui nous dira tout ça? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on nous montre par la sagesse de Dieu, on nous montre que au commencement, Dieu était la parole. Lui-même, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Et aussi, il nous montre que même s'il était la parole était avec lui. Donc, il était la parole, c'est bien lui la parole, et bien lui qui était avec la parole. Donc, il était d'abord la parole et il était avec la parole. C'est-à-dire, lorsqu'il lui-même il est la parole et il accompagne sa parole, il s'accompagne lui-même. Ce n'est pas une personne qui parle que vous voyez, que vous devez considérer comme étant la personne que vous voyez. Il ne faut jamais juger la personne au travers son corps, au travers sa physionomie, au travers son charnel. Non. Parce que Dieu c'est la parole, il faut d'abord écouter la parole parce que cette parole va être accompagnée par elle-même ou lui-même. Elle-même, la parole. Oui, c'est bien Dieu qui était la parole. Sans plus tarder, nous allons passer et lisons dans le livre des psaumes. Je lis dans Psaume chapitre 138, verset 2 jusqu'au verset 4. Verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Verset 4. Tout le roi de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Amen. Amen. Donc, il faut toujours être dans les saints temples de Dieu. D'abord, il faut savoir là où se trouvent les saints temples de Dieu pour y être. Et c'est là où il y a l'assurance de toutes choses. Chers amis, nous n'avons pas encore un autre parti d'aller ou un autre endroit pour aller. C'est juste dans les temples de Dieu et ces temples toujours saints. Nous progressons avec notre sujet d'aujourd'hui, notre deuxième partie de notre sujet est la fin du monde. Nous allons lire encore le verset 10, 11, 12, 13 et 14. Lisons 10. Alors reçu plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Donc vous écoutez que dans ces moments, même le disciple ou les autres qui disent
qui parle de la parole de Dieu, vous verrez que jusqu'à présent, c'est ce qui se trouve. Cette église n'aime pas cette église. Cette église se rivalise avec cette autre église. Donc, il y a toujours des disconvergences entre les églises. Et alors, une question, si toutes ces églises-là enseignent la parole de Dieu, pourquoi ils se haïssent? Alors, il aura même alors les églises de Dieu, les églises qui connaissent la vérité de Dieu, ils seront haïs par les autres églises qui enseignent la parole de Dieu charnellement. Ah oui, oui c'est ça. Ce sont les nations contre les autres nations. Donc, on se haïra entre nous. Lorsque on verra tout cela, par la foi, on croira alors que le Jésus est en train d'arriver. Il est en train de retourner. Voilà, il est en train de retourner. Lorsqu'on n'aura pas encore vu cela, donc Jésus n'est pas encore dans le retour. Il n'est pas encore dans le retour. Oui. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, les gens veulent toujours là où il y a des prophéties. Écoutez, alléluia, amen. Je t'ai dit que Dieu m'a montré hier. On s'est parlé avec Dieu. Et puis il m'avait montré que toi et toi et toi, vous allez avoir le voyage. Vous allez voyager très loin. Vous irez en Europe, vous irez en Amérique, vous irez en Afrique. Hein? C'est ça, ce sont des enseignements. Dieu me montre que tu vas avoir une femme, tu vas te marier. Dieu me montre que tu auras alors une voiture. Ah, je te demande, mon ami. Oui, c'est ce que souvent j'ai peur et aussi j'ai des larmes aux yeux. Lorsque on nous apprenait cela chez nous en Afrique, lorsque je suis arrivé là où je suis, je me suis demandé si je priais ainsi, quel sera mon sort? Est-ce que je continuerai toujours à prier? Si on me dit que Dieu va me donner une voiture, par exemple, et puis je prie tous les jours, Dieu donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. J'étais en Afrique, je priais beaucoup. Il ne m'a pas donné cette voiture. Mais j'arrive, par exemple, en Europe, je ne prie même pas. Je travaille tout simplement et j'ai eu cette voiture. Alors, dis-moi, mon sort, moi qui priais toujours la voiture, moi qui priais avoir même le chaussure, moi qui priais avoir tout simplement un ordinateur, moi qui priais tout simplement pour avoir l'argent en fait d'aller aux études, moi qui priais tout simplement comment Dieu peut me donner une maison. Je priais charnellement comme vous l'écoutez. Alors lorsque j'arrive là où il y a toutes ces choses-là, il y a de la nourriture, il y a des voitures qu'on donne tout simplement, tu peux payer même à crédit, on te donne, tu as tout simplement une petite somme, tu t'achètes tout simplement une voiture et tu promènes avec ça. Tu as des chaussures, tu as des habits. Alors qu'est-ce que tu vas prier encore? Chers amis, ce que nous prions mal, c'est à cause de prier mal que Dieu nous entende pas. Mais il faut savoir ce qu'on prie. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César.
Oui. Donc, on nous dit dans verset, dans verset 10, 11, que les faux prophètes, ce sont ces gens-là qui prophétisent les choses charnellement. Les choses de Dieu ne sont pas les choses charnelles, ce sont des choses spirituelles. Il fallait faire connaître aux gens qu'est-ce que la voiture dans Dieu, qu'est-ce que la voiture spirituellement. Ça existe. Mais juste parce que parmi nous, parmi vous, vous n'avez pas cette connaissance, alors vous contentez à des choses qui est tout simplement à côté de vous. Donc lorsqu'on parle d'un arbre, vous voyez tout simplement l'arbre qui se trouve chez vous là-bas. Et vous montrez cet arbre. Et sachez tout simplement que Dieu et Jésus-Christ a dit que c'est bien lui c'est bien lui l'arbre des oliviers. C'est bien lui l'arbre des oliviers. Et les autres sont de quoi? De branches. Ou le gens qui l'enseignent, les gens qui l'écoutent, ce sont de branches. Et la branche qui tombera de l'arbre, vraiment, on mettra ça au feu. Oui, il ne faut pas entendre ces faux prophètes. Dieu est esprit et ce qui veut l'adorer, l'adorera en esprit et en vérité. Nous lisons au chapitre, verset 12 plutôt, pardon, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, les gens ne s'aimeront. Oui, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les gens s'aiment dans le Dieu, se partagent tout simplement l'adultère dans le Dieu, dans le Seigneur. Nous ne voulons pas encore ces gens-là qui connaissent Dieu selon la chair. Non. 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 Donc, notre amour ou notre charité n'est pas égale à votre ambition, n'est pas égale à vos rêves. Donc, c'est-à-dire, vous verrez que vous allez nous haïr pour rien. Mais continuons parce que si nous vous disons cela, c'est juste parce que nous voulons à ce que vous puissiez recevoir cette sagesse, cette connaissance. Mais on nous dit ceci, même si on nous haïra. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous aussi, on n'est pas encore sauvés. Il faut que nous ayons la persévérance dans le travail. Et je dis, vous n'êtes pas encore sauvés. Mais tous les jours, c'est par manque de connaissances, on vous dit que vous êtes déjà sauvés. Vous êtes sauvés. Mais Jésus, il y a encore des signes. Il y a des signes qui ne sont pas encore là. Il y a des signes qui sont là. Mais après cela, il faut persévérer. À la fin, c'est à la fin que vous serez alors sauvés. On nous dit encore que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je me demande toujours lorsque je lis ici. Pardon? Je me demande toujours lorsque je lis par là.
Tu peux arriver à un moment, ceux qui savent la sagesse de Dieu arrivent en un moment, il parle aux gens et ces gens-là entendent. Mais après un moment, ils n'écoutent pas. Je me demande alors, quand est-ce qu'alors cette parole sera partout dans le monde? Mais, cher ami, tout simplement un conseil, je t'ai dit, Dieu n'a pas besoin de toute personne. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de toi-même. Tout simplement. Voilà les signes qui viendront. Vous verrez qu'il y aura des faux prophètes. Et ils sont là. Ils sont là. Nous les voyons, mais nous ne les connaissons pas. Parce qu'ils nous mettent aussi dans le même rang, dans de prophéties mauvaises. Et nous allons toujours dans ces prophéties. Les faux prophètes, ce sont les gens qui donnent des prophéties qui sont là. Les opportunités sont là pour une personne qui travaille. Il doit avoir tout simplement de l'argent et il peut s'acheter toutes choses. S'il est dans la position tout simplement de l'argent, il peut s'acheter toutes choses. Il peut voyager de là où il veut. Attention, c'est Dieu, oui, qui donne ceux qui sont visibles et ceux qui ne sont pas visibles. Mais lui, il veut que celui qui veut vraiment lui chercher, c'est lui qui veut vraiment lui avoir, il doit lui avoir dans des choses de la foi, dans des choses qui ne se voient pas, dans les choses qui ne sont pas palpables. Donc, toutes les choses de Dieu ne sont pas palpables. Oui, vous allez voir que par la prophétie, avec de faux prophètes, vous allez voir que les églises sont nombreuses et tous ceux-là, ce sont des prophètes. Et ils disent, c'est chez nous qu'il y a la prophétie, c'est chez nous qu'il y a le Dieu, c'est chez nous qu'il y a tout simplement la prophétie. On va te donner, on va te démontrer toutes choses dans ta vie. Mais je vous dis vraiment que nous allons... Voilà, alors lisons Matthieu chapitre 24, verset 22 jusqu'à 27. Les Écritures nous disent: et si ce jour-là n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou le Christ est là, ne le croyez pas. Car il y s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avenir du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, Dieu, ou celui qui te dira que le Christ est ici ou est là, ne croyez pas en lui. Écoutez tout simplement. Ne croyez pas en lui. Cherchez d'abord de connaître où est le Christ, où est-ce qu'il est. Amène-moi là où il est. Et puis,
il faut toujours savoir et connaître l'intelligence ou avoir l'intelligence et la sagesse de Dieu, tu verras que le Christ est ici, ou il n'est pas là. Parce que c'est bien lui qui travaille partout. Alors, il faut tout simplement, parce qu'il a dit, il est la parole et il était avec la parole. Hein? Attention avec ces mots. Il est la parole et il était avec la parole. Donc, c'est-à-dire que il peut travailler là-bas en même temps ici. Mais si toi tu n'as pas le Christ, tu ne peux pas écouter que le Christ est là. Parce que il est uniforme. Lorsqu'il travaille ici, tu verras que c'est bien lui. Il dit encore que pourquoi il te dit de ne pas croire à cela, parce que il s'élèvera de faux Christ. Il se révéla de faux Christ qui feront aussi des prophéties. Ils feront des grands prodiges ou de prodiges. Ils feront aussi des miracles au point de séduire. Il peut même séduire les élus. Donc, même si vous êtes un élu, il vous dira tout simplement, mais là où tu vas toujours, on te donne quoi? Mais là, on enseigne qu'il n'y a pas des offrandes. Là, on enseigne qu'il n'y a pas de l'argent qu'on donne. Hein? On vous enseigne qu'il n'y a pas des offrandes, il n'y a pas de l'argent. Alors, tu vas là pour faire quoi? Comment est-ce que tu gagneras ta vie? Voilà, ici nous avons du travail. Voilà, ici nous allons signer même des bourses avec les Américains. Ils vont nous envoyer des bourses. Tu auras des bourses ici. Oui, tout ça, c'est à toi. Mais il faut toujours chercher à connaître, à savoir la connaissance et la sagesse de Dieu. Parce que c'est cette sagesse-là qui t'accompagnera de là où, de partout où tu iras. Ok? Donc, moi, je n'en disconviens pas. Là où il y a des nourritures, là où il y a des voitures, là où il y a de quoi manger, là où il y a de l'argent, là où il y a des bourses, il faut y aller. Mais il faut savoir tout simplement, il faut toujours chercher à connaître le vrai Dieu. Comment on adore Dieu en esprit et en vérité. Comment on adore Dieu dans des choses qui ne sont pas visibles. Oui, pour ne pas être trompé par des faux Christ. Parce qu'ils font aussi... comme j'ai donné l'exercice et je disais à quelqu'un, il faut prendre un bassin et puis y mettre de l'eau et puis faire des entraînements tout simplement, même marcher au-dessus de là, donc en ralenti. Ils nous feront même des films, des cinémas, là où ils nous montrent qu'ils sont en train de marcher au-dessus de l'eau. Ils nous montreront ça. Combien de personnes qu'on montre tout simplement le film de Jésus et ils croient que c'est la vérité. Donc ce sont là des faux Jésus, des faux Christ qui sont dans ces mondes. Et ils prennent toujours les intelligences des gens et leur montrer que c'est bien le Jésus-Christ. C'est bien le Christ. Il te montre avec le magie que le vin rouge, hein, le vin rouge qu'on vend, hein, le vin rouge qu'on vend là-bas, et il te montre que c'est ça le sang de Jésus-Christ.
mais il faut avoir honte quand même. Il faut aussi avoir la connaissance. Il faut aussi avoir, il faut être d'abord un homme pour réfléchir. Et c'est ça vraiment la vraie connaissance de Dieu. C'est ça vraiment le corps de Jésus-Christ. C'est ça vraiment le sang de Jésus-Christ. Mais progressivement, avec le temps, lisons, je lis dans Matthieu chapitre 24, verset 34. Matthieu, je disais, chapitre 24, verset 34, nous dit: je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. Amen. On nous dit, c'est bien lui qui dit, Jésus lui-même dit, en vérité vraiment, que tu sois loué, que cette génération ne passe pas avant que ces choses se manifestent. Oui, nous croyons à toi. Nous croyons que cette génération ne peut pas passer vraiment sans que tu puisses revenir. Sans que tu puisses revenir. Donc, cette génération, ils sont là, ils sont en train de t'entendre, mais tous les jours, on le mente que tu es déjà venu. Mais toi, tu nous dis que tu n'es pas encore venu. Alors, cette génération, la génération, vous n'êtes pas une génération maudite, mais bénie. Il faut tout simplement chercher à connaître la vérité et la connaissance de Dieu. Vous verrez que il viendra parmi nous, parmi vous. En conclusion, nous voulons tout simplement vous dire que nous ne prêchons pas la connaissance de la chair. Parce que cette eau que je suis en train de boire, cette eau que je bois, la verre que j'utilise à l'école, c'est la même verre, l'eau que j'utilise à l'école aussi, on parle de ça. La même chose comme le couple. Le pain que vous utilisez, c'est le même pain que moi aussi j'utilise à la maison, je mange le matin. Alors, nous on prêche la sagesse ou les choses spirituelles, pas les choses charnelles. C'est là où il y a la différence. Nous, on ne prêche pas les choses charnelles, nous prêchons les choses spirituelles. Je lis dans Psaume chapitre 37, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Encore un peu de temps, et le méchant ne plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Amen. Méchanceté, les gens ne se tueront plus. Les gens ne sailliront plus. Les gens ne seront plus encore vouloir que toute chose soit à eux-mêmes. Les gens vivront mutuellement entre eux. Lorsque vous saurez tout simplement les choses de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, lorsque vous saurez tout simplement prier Dieu par l'Esprit, parce que lui est un esprit. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tout celui qui aime le monde
il s'est créé tout simplement avec Dieu. Il s'est créé tout simplement, il s'est créé être ennemi, hein? Être ennemi. Il s'est créé tout simplement le conflit avec Dieu. C'est lui qui aime le monde. Il est tout à fait ennemi de Dieu. Il se proteste contre, il se proteste à Dieu. Nous allons lire encore dans Jean chapitre 17, verset 14. 14. Je leur donnais ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Amen. Jésus dit, comme il n'était pas de ce monde, voilà, il démontre que même ses disciples ne sont pas de ce monde, même s'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Parce qu'il connaît les choses du monde et il connaît les choses de Dieu. Alors Dieu leur dit, moi, vous devez, le temps où vous voulez me chercher, il faut venir chez moi. Mais vous êtes là avec d'autres gens dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme moi, je n'étais pas de ce monde, mais j'étais aussi dans le monde, mais je n'étais pas de ce monde. Donc, il peut vivre, il peut être avec les gens, il peut se parler avec les gens, il peut échanger avec les gens, il peut manger avec eux, il peut tout faire avec les gens, mais lui, il n'est pas de ce monde, comme était Jésus. Aussi, je continue tout simplement à vous révéler, si nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Verset 15 jusqu'à 17. Nous lisons. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ça qu'on appelle dans la foi la fin du monde, c'est la connaissance spirituelle. Et marcher avec ça. Donc il faut d'abord vouloir savoir la connaissance de Dieu. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 1. Lisons dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1. Verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Une fois, si nous croyons que la terre finira charnellement, comme nous croyons charnellement, nous sommes en train de se tromper. Alors, chers amis, frères, détrompez-vous, parce que la terre ne finira pas charnellement comme on vous enseigne. Les générations passeront. Nos arrière-pères ont passé et ils disaient tout simplement que la terre finira. Mais jusqu'à présent, la terre est là. Et nos enfants viendront, et nos petits-fils aussi viendront sur la terre. Parce que la terre appartient à l'homme. Mais la terre, le monde qu'on est en train de dire, tout simplement, c'est notre changement.
changement. Ok, Amen. Nous lisons aussi dans Pierre, 2 Pierre, verset 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 5 jusqu'à 7. Je lis dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 5 jusqu'à 7. Ils veulent les ignorer, en effet, que le ciel n'existerait toutefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé dans l'eau, par l'eau. Tandis que, par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et des ruines de l'homme impie. Oui. Amen. La parole nous dit que ce sont les gens qui ignorent. C'est par volonté. Parce que, pourquoi par volonté? Tu peux écouter et tu peux lire, tu peux écouter ce que je dis, mais par volonté, tu ignores tout simplement. Tu dis, bon, moi je ne peux pas être enseigné par celui-ci. Oui, c'est par volonté. Mais je te dis tout simplement que, comme tu fais ça par volonté, et tu mourras, c'est toi-même qui te fera mourir par ta volonté, qui n'est pas une bonne volonté. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie de continuer à écouter nos émissions pour avoir la sagesse de Dieu. Nous lisons sans plus tarder, nous concluons notre émission d'aujourd'hui, nous sommes à la fin. Je lis dans les livres d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux ciels et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ainsi dit l'Éternel. Encore, nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'à verset 3. C'est toujours le monde nouveau qu'on avait montré à qui? À Jean. Voici, lisons dans le livre de Psaume chapitre 21, verset 1 jusqu'à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendu du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte et une nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Oui, oui, oui. L'amour de Dieu est vraiment un amour incroyable. S'il te montre tout simplement sa puissance qui se trouve dans sa sagesse, dans sa connaissance, vraiment, il est Dieu le Tout-Puissant.
Et enfin, nous allons lire Lisons alors dans Jérémie chapitre 51, verset 50. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tarde pas de la terre lointaine. Pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présenté à vos cœurs. Amen. Oui, Jérémie 51, chapitre 51, verset 50, nous dit tout simplement que lorsque tu verras que Jérusalem descend du ciel, et ça va venir jusqu'à ton cœur. Jérusalem proviendra du ciel et viendra habiter dans ton cœur. Sans plus tarder, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous te glorifions, Éternel, parce que tu as fait tout par ta gloire et par ta volonté. Alors nous te disons encore, nous voulons te démontrer au Éternel comment est-ce que tu as voulu que nous puissions travailler, que ta parole puisse être le sauveur de ce monde. Tu nous as dit, tu es parti, mais tu resteras avec tous ceux qui croient en toi. Alors, Éternel, tout est passé, nos paroles est passées. Nous te bénissons. Aussi, nous t'invitons à ce que tu puisses être avec nos téléspectateurs ou les gens qui nous ont écoutés, au Éternel, que tu puisses leur donner ta force et ta puissance, que tu puisses leur remplir de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent à tout le temps les révéler tout ce qu'on n'a pas dit. Nous disons ainsi et prions au nom de l'Éternel Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci. Nous croyons vous faire arriver notre partie qui est la deuxième partie de notre émission. Et nous avons aussi la foi qu'à la prochaine occasion, nous allons échanger encore avec vous. N'oubliez pas à aimer nos émissions. N'oubliez pas à vous abonner, à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas à nous faire des commentaires. N'oubliez pas à nous questionner. C'est là où nous allons avoir ce que nous pouvons encore discuter avec Dieu. Mais car cela ne tienne, nous croyons qu'il va nous donner encore un autre sujet à la prochaine. Bye.